vrai que c'est un endroit magnifique ici. Non, c'est très très beau. Et c'est un mode de vie ici qui marche, qui fonctionne avec l'environnement. Donc c'est la forêt, et ça pour moi c'est très, très important, quoi. J'essaie justement d'être inséré là-dedans. C'est pour ça que je ne refais pas du tout ma pancarte au-dessus de la porte. J'ai une pancarte, on voit presque plus rien dessus. Mais bon, elle me plaît comme ça. Et puis, j'ai pas trop envie de développer le côté publicitaire justement par rapport à l'endroit. Donc et ça fonctionne très très bien finalement. Bon, c'est des travaux. La marqueterie comme ça, bon, c'est un travail de patience, hein, finalement. Et le fait d'être isolé, c'est un peu comme pour écrire ou pour faire de la musique. On a besoin de s'isoler, d'être dans une bulle un peu pour être efficace. Quand je me concentre là-dessus, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est les premières marqueteries. C'est pour ça qu'on a appelé ces fabricants-là des ébénistes, parce qu'ils travaillaient l'ébène, et que tous les fonds des meubles de Boulle étaient sur fond d'ébène avec incrustation, soit de laiton, soit d'étain, soit de... Et ça, c'est l'origine du mot ébéniste, quoi. Avant, c'était des menuisiers, c'était des fabricants de bahuts, des bahutiers, des choses comme ça, quoi. Mais l'ébéniste, il est apparu sous Louis XIV, quoi. Un ébéniste, il est menuisier pour faire la carcasse, il est marquetteur pour faire la marqueterie, il est vernisseur, il n'est pas bronzier parce que là, ça devient vraiment un métier différent. Mais bon, il pose les bronzes et il répare les serrures, quoi. Donc, on regroupe au moins 4 ou 5 corps de métier, quoi. Chaque bois évolue d'une façon différente avec les siècles. Et nous, il faut retrouver la couleur du bois. Donc, il faut que le bois neuf qu'on va mettre, il retrouve la couleur après 2 siècles de patine, quoi. Donc, et ça, c'est la partie la plus délicate du métier, quoi. À l'origine, c'était vraiment les couleurs, et elles étaient sur le meuble sans être changées, quoi, hein. Donc, on avait vraiment des jaunes citron, des bleus verts pour les feuillages, bois de rose, bois de violette, et si on met un peu d'alcool sur le bois de rose, voilà ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'est l'effet, avec l'alcool, c'est l'effet de la couleur du bois verni à la sortie, quoi, à peu près. Et donc, c'est un petit bureau de dame, quoi, qui est fin 18e, hein, c'est directoire. Donc on a encore les éléments du Louis XVI dans la décoration, hein, avec les rubans Louis XVI, le carquois avec les flèches, le tambourin, les instruments, et puis les flammes là, qui sont typiquement Louis XVI. On a le bois de rose, hein, en fond, donc qui était un bois qui venait des îles, et puis donc les filets d'amarante entourés de buis. Les cols anciennes donc se diluent, enfin se ramollissent avec l'humidité, hein. Donc on prend de l'alcool parce que c'est beaucoup plus volatile que l'eau. L'eau mouillerait de trop et aurait tendance à décoller le plaquage. Alors que l'alcool est tellement volatile, elle humidifie la colle, mais elle s'évapore avant de décoller le plaquage. Alors que l'eau, elle resterait, et finalement, donc les parties, on injecte de l'alcool dans les parties à décoller, et finalement, après, on décolle les 2 parties. Donc là, maintenant qu'on a l'élément, la phase suivante, c'est le décapage. Donc on applique un décapant sur l'ensemble de la surface. On voit le vernis qui commence à se craqueler.
On commence à sentir un peu les couleurs qui reviennent, là. Des bois qui ressortent, et les veinages un peu roses du bois de rose là qu'on commence à revoir, alors qu'on on les voit plus du tout quand il y a le vernis qui est sale. Le but c'est pas d'en faire un meuble neuf, hein. Donc on y va tout doucement. Et bon, bah, si on laisse un petit peu de patine en dessous, c'est pas gênant, quoi. On va pas essayer d'avoir vraiment le bois complètement nu. On laisse toujours un petit peu de patine comme ça, de façon à ce que ça fasse pas une restauration trop neuve à la sortie, hein. Donc toujours dans le sens du fil du bois, quoi. On écrase la pierre ponce sur le bois, de façon à ce qu'elle rentre dans le bois. Et comme c'est un abrasif, la pierre ponce, elle colore la ponce, elle colore le blanc, et finalement, on ne voit pas du tout le rempli. Ça se colore en fonction du bois qu'il y a autour. Ça, c'est des parties assez physiques, parce que quand on fait ça sur tout le meuble, parce qu'il faut appuyer le plus possible de façon à ce que la poudre de ponce rentre le plus possible dans le port du bois, quoi. Donc on en met un petit peu, de façon à imbiber le tampon. On remet un petit peu d'alcool. On met le tampon dans le chiffon. Alors après, bon là, faut presser encore plus fort que pour le rempli, quoi, au niveau du tampon, pour arriver à faire ressortir la gomme laque et qu'elle se mélange avec l'alcool qu'on a remis. Après, on caresse la surface avec le tampon, ce qui va redonner une couleur au bois, et on commence à ressentir la couleur que va avoir le plaquage à la sortie, quoi. Je sais pas, on passe peut-être 50 fois au même endroit avec le tampon, mais il y a une couche extrêmement fine. On en met un micron à chaque fois, et c'est ce qui fait qu'on arrive à une finition extrêmement transparente, mais qui est d'une finesse terrible, parce que plus on en met épais, vous voulez, c'est un peu les vernis, plus on en met épais, moins on a de transparence.